Dans ma recherche vis-à-vis de Dieu, c'est que j'avais vraiment entre guillemets tout connu. Quand je parle de tout connu, c'est notamment les femmes, la drogue dure aussi également, beaucoup d'argent. Et c'est vrai que tout ça ne m'a pas forcément apporté la paix que je recherchais. Bonjour, moi c'est Mangué, je viens justement te raconter mon témoignage, ma rencontre avec le Seigneur Jésus, celui qui a changé ma vie. J'étais dans une période de ma vie où je me cherchais énormément. J'étais quelqu'un qui était beaucoup à la recherche d'argent, de reconnaissance et de notoriété aussi. Comme tout jeune en fait, on veut briller, voilà. Faut dire ce qui est, on veut briller. Moi j'étais dans la musique, j'ai pu avoir des titres qui ont pu être diffusés dans des grands médias parce que je voulais absolument briller. J'ai pu aller dans des boîtes de nuit qui étaient des plus cotées, mais j'ai pu connaître aussi des gens qui étaient fortement médiatisés, connus. Mais avec tout ça, en fait, c'est que dans le fond, c'est que je voyais que ces gens n'étaient pas aussi heureux que je le pensais parce que pour moi, c'était vraiment un but ultime, en fait. C'est-à-dire que je vais être médiatisé, je vais me faire de l'argent, je vais être connu, je vais faire mon réseau. Mais quand j'ai vu que ces gens-là, en fait, ils étaient aussi tristes au fond d'eux-mêmes que celui qui touche le SMIC, je me suis dit, là, il y a un truc qui va pas. Et c'est vrai que ça a été un élément déclencheur où je me suis dit, mais en fait, dans le fond, je crois qu'il n'y a que Dieu qui pourra réellement m'apporter la paix que je recherche. Et ce qui s'est passé, c'est que comme mes parents étant musulmans, je me suis tout de suite précipité vers l'islam. J'ai commencé à faire les 5 prières. Je passais mes journées également à lire le Coran. Et j'allais également à la mosquée. Et ce qui se passait, c'est que pendant ce cheminement-là, il y avait aussi un ami à moi qui était dans le cheminement de se tourner vers Dieu, mais dans la chrétienté. Il a commencé à me parler du moins de Jésus. Mais au début, j'ai tout de suite réfuté parce que moi, j'étais dans mon cheminement justement de rester musulman, de savoir ce que c'était l'islam et d'approfondir mes connaissances dedans. Et malgré ça, en fait, je me suis dit, Mangué, va pas justement renier quelque chose sans savoir pourquoi, en fait. Et ce qui m'avait choqué par rapport à cette personne-là qui était dans son cheminement de marcher avec Jésus, c'est que moi, je m'efforçais de m'arrêter de mon côté et que lui, en fait, il avait arrêté certaines choses, mais c'était naturel, en fait. Et ça me choquait, ça m'embêtait même. Je me disais, mais comment il fait, quoi? C'est quoi son truc, quoi? Parce que moi, il y a des choses que je voulais vraiment arrêter, j'y arrivais pas du tout. Et lui, je voyais que c'était quelque chose de naturel. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé. Et c'est ce qui a fait aussi également que j'ai pu justement prendre une Bible et vouloir en savoir plus parce que j'étais vraiment intrigué, en fait, par rapport à son changement qu'il avait pu avoir et par rapport au naturel qu'il avait de marcher dans les voies de Dieu. Et là, j'ai commencé à lire l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, et c'est vrai que ça a vraiment bouleversé beaucoup de choses, dans le sens où je me suis rendu compte que, en fait, finalement, c'est cette personne que je recherchais, en fait. Ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu l'évangile de Jean, c'est que la perception, justement, que les gens donnaient de Jésus, à travers le monde n'avait rien à voir avec ce que je lisais, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment un homme qui dégageait beaucoup d'amour, beaucoup de bonté, et surtout ce qui m'avait frappé, c'est qu'il n'avait jamais péché. Et à partir de là, j'ai décidé justement de continuer dans ce cheminement-là. J'ai commencé à partir à l'église. J'ai également aussi participé justement à des réunions de prière qui se déroulaient dans un appartement. Et c'est là où aussi j'ai pu expérimenter la présence de Dieu. C'est un moment que je pourrais jamais oublier parce qu'on était en train de prier, puis là j'ai ressenti la présence de Dieu et c'était une présence au début que je rejetais parce que je comprenais pas ce qui se passait, et là j'entendais une voix qui me disait laisse-toi faire, c'est le Saint-Esprit, laisse-toi faire, c'est le Saint-Esprit. Et au début je rejetais, puis après je me suis laissé aller, en fait, dans cette présence-là. Et au début, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à voir, spirituellement parlant, en fait, comme un ciel de cristal. Et là, pendant qu'on était en train de prier, dans cette réunion de prière, je voyais comme un ange, en fait, qui jetait comme des paillettes d'or sur nous. Et c'est là, suite à ça, j'ai voulu savoir vraiment. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et puis, j'ai pu apercevoir, à travers ce ciel de cristal, au loin, une personne. Et cette personne-là, en fait, ce qui se dégageait, c'était beaucoup d'amour. Et là, ça m'intriguait parce que plus je regardais cette personne-là, plus je voyais de l'amour et de l'humilité qui se dégageaient également. Et là, j'ai commencé à voir que cette personne, elle avait justement les pieds percés. Et après, j'ai vu que cette personne-là aussi avait les mains percées.
Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu regarder justement cette personne droit dans les yeux, j'ai vu comme un feu dévorant. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rester plus d'une minute à fixer cette personne-là parce que c'était comme un feu. Et c'est là que j'ai réalisé justement qui c'est que j'avais vu. J'avais vu Jésus et le ciel. À partir de là, j'ai témoigné justement aux frères et sœurs qui étaient là de ce que j'avais vécu. Et là, on m'a dirigé vers le livre d'Apocalypse où on parle de Jésus qui est dans la gloire. C'est-à-dire que Jésus qui est comme le soleil, c'est-à-dire qui resplendit comme le soleil qu'on ne peut pas regarder en fait longtemps. Et c'est là que j'ai compris, que j'ai réalisé ce que j'étais en train d'expérimenter. Et à partir de là, ça a été pour moi un changement radical parce que non seulement à travers la parole, j'avais vu que la personne de Jésus était remplie d'amour et que c'était vraiment, ça n'avait rien à voir avec ce dont on me parlait. Et quand je l'ai vu aussi également, j'ai dit non, maintenant c'est lui que je veux suivre. Et pour rien au monde, je voudrais abandonner ça maintenant. Après, il y a beaucoup d'expériences que j'ai pu vivre avec le Seigneur parce qu'il y a aussi eu un passé occulte, faut dire ce qui est, avec du côté de ma famille. Et puis il y a aussi pas ma famille directement, mais indirectement avec les traditions, la culture africaine, avec les marabouts et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, ce sont des choses que je vous évoquerai plus tard dans un livre que je suis en train d'écrire, où là, je rentrerai beaucoup plus en détail justement de révélation avec le Seigneur, parce que le Seigneur après s'est adressé à moi plusieurs fois de manière surnaturelle. Et Dieu m'a fait grâce de voir aussi le ministère des anges, de voir aussi également le ciel plusieurs fois. Mais ça, c'est des choses que je vous évoquerai dans mon livre qui va sortir. Et là, j'ai dû quand même faire face à l'époque avec mes parents. En fait, c'était vraiment très, très difficile. Ils avaient constaté, en fait, qu'il y avait eu un changement qui était bénéfique dans ma vie parce que j'avais arrêté de dealer, j'avais arrêté de traîner, j'avais pris un travail sérieux sur lequel, justement, je travaille sérieusement. Et ils ont pu voir le changement, justement, bénéfique que ça m'a apporté. Mais malgré ça, en fait, j'étais face en fait à vraiment un gros challenge, c'était de leur dire ouvertement, parce qu'ils avaient constaté un changement, mais ils savaient pas ce qui m'avait changé. Et là, c'est là où j'ai décidé de vouloir le dire à mon père. Au début, j'en ai parlé à ma belle-mère, qui m'a dit ouvertement, mais attends, quand tu vas faire face à ton père, ça va être très très difficile. Parce que je me devais de leur dire, parce que quand je sortais, je n'allais plus traîner. Quand je sortais, je partais à l'église. Même, je me cachais pour prier dans la maison. J'allais dans les toilettes pour prier. Et je ne pouvais plus vivre comme ça. Là, j'ai décidé de vouloir justement faire face à mon père. Et quand j'ai fait face, du moins, à mon père, je lui ai dit, voilà, écoute, papa, moi, la personne qui a réellement changé ma vie, c'est Jésus. La personne qui m'a réellement fait comprendre pourquoi tu voulais pas que je sorte plus tard ou à telle heure, c'était pour mon bien, c'est Jésus. Là, à partir de là, quand j'ai dit à mon père, ce fut très difficile pour lui parce que sa réaction était du moins, il était plutôt gêné parce qu'il disait voilà ouvertement, mais tu te rends compte ce qui va se passer si les gens à la mosquée ils savent que justement tu t'es tourné vers Jésus, ce qui va se passer par rapport en fait par rapport à son image quoi. Et c'est là j'ai dit mais papa tu sais le salut c'est quelque chose de personnel en fait, peu importe ce que les gens pensent, plus tard ça sera nous face à Dieu en fait. Et c'est là qu'il m'a dit écoute tu fais comme tu veux, sauf que moi, je veux pas de ça sous mon toit. Donc, soit tu redeviens musulman, ou soit tu restes chrétien et tu pars. Il m'a donné un ultimatum de 3 jours. Pour moi, je vous cache pas que c'était très très difficile, parce que là, j'étais en fait dans un dilemme en fait, poursuivre ma course avec le Seigneur, poursuivre du moins ma course avec le Seigneur, ou redevenir musulman. Et c'est là que j'ai dit ouvertement à mon père, tu sais. Moi, la seule personne qui a vraiment changé mon cœur, c'est Jésus. Je l'ai vraiment changé du fond de mon cœur et c'est Jésus qui m'a réellement changé. Pas mon apparence, mais mon cœur. Et c'est là où j'ai décidé justement de partir du foyer. Et là, j'ai été accueilli par une famille chrétienne, qui élevait déjà seule ses 4 enfants. Et qui a 4 enfants, et je précise bien 4 gaillards. Et elle a décidé de me prendre sous son toit comme son 5e fils. Et pour moi, ça a été beaucoup d'amour qui m'ont apporté. Au début, c'était très difficile, je vais pas vous le cacher, c'était très très dur. Dans le sens où vous quittez votre famille. Et j'ai passé des nuits où je pleurais parfois. Mais le Seigneur, il était là, il m'apportait toujours un réconfort, il me faisait comprendre qu'il était là et qu'il avait un projet de paix et non de malheur pour moi et que je devais m'accrocher à lui. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis forcé justement de m'accrocher au Seigneur. Et là, j'ai vu qu'il a vraiment pris soin de moi parce que je n'ai manqué de rien.
Par la suite, il m'a fait grâce d'avoir mon propre logement à moi. Mes parents ont vu et mon père a vu le changement bénéfique que ça a pu m'apporter parce qu'il a vu que je travaillais. Il a même dit ouvertement que j'étais plus la même personne. C'est même mon père qui m'a offert ma première voiture. Et par la suite, j'ai également eu justement mon frère qui s'est tourné vers le Seigneur. Il a vu le changement que ça a pu lui apporter d'ordre bénéfique dans sa vie et surtout l'assurance de son salut. Et il a également constaté justement le changement que Jésus a fait dans ma vie. Moi aujourd'hui, tout ce que je pourrais conseiller justement aux gens qui sont à la recherche de Dieu, efforcez-vous justement de rechercher Dieu avant toute chose. Ne soyez pas à la recherche de ce que les hommes disent de Dieu en fait, parce qu'on a beaucoup d'amalgames où justement au lieu de rechercher dans les écrits, de crier à Dieu, on va souvent chercher des réponses auprès des hommes, même si Dieu passe à travers les hommes, c'est une réalité. Mais une expérience en fait avec Dieu qu'on peut vivre de nous-mêmes, je vous assure, ça peut que vous convaincre pour aller beaucoup plus loin, parce qu'après vous allez avoir des challenges, mais vous allez savoir que quoi qu'il arrive, c'est Jésus qui m'a convaincu en fait dans ma marche. Donc tout ce que je peux conseiller aux gens, c'est que si vous êtes à la recherche de Dieu, dites ouvertement, Jésus, si c'est toi le Fils de Dieu, révèle-toi à moi et je vous assure qu'il le fera. Pas forcément de la manière dont vous le souhaitez, mais ça sera à vous d'être attentif et d'être à l'écoute justement lorsqu'il se tournera vers vous, lorsqu'il utilisera des personnes justement pour vous parler de lui. Et sachez qu'aujourd'hui, ce que j'ai gagné, ça vaut beaucoup plus que toute autre chose. Excusez-moi, c'est l'émotion. C'est qu'aujourd'hui, j'ai la paix de Dieu et j'ai l'assurance de mon salut. Et ça vaut tout l'or du monde. Et au-delà de tout ça, j'ai Jésus dans ma vie. Et le fait d'avoir Jésus dans sa vie, je vous assure, vous avez tout pleinement.